Je partage l'idée que, effectivement, la laïcité, tu as commencé par là, a une fonction dans le débat public, une fonction politique dans le débat public, tu as terminé par là également, et qu'elle est instrumentalisée par un certain nombre de forces pour alimenter cet affrontement identitaire profondément préoccupant et gravissime qui habite notre société, qui a pris possession de notre société, et qui structure un certain nombre de comportements, et qui vient aussi, influencer des représentations, c'est-à-dire la manière dont on se représente la société. Cet affrontement identitaire, il est directement à relier à la théorie du choc des civilisations, telle qu'elle a émergé à la charnière des années 90, dans la bouche d'un universitaire américain, d'un penseur américain, Samuel Huntington. Je la résume pour qu'on sache de quoi on parle, sous la correction éventuelle de Raphaël Diogier, mais grosso modo, l'explication est la suivante: un affrontement s'achève, le mur de Berlin est tombé, entre l'Est et l'Ouest, entre l'affrontement de classe, l'affrontement entre communisme et capitalisme, etc. Un autre affrontement se met en place, sur des bases culturelles, cette fois-ci, entre deux mondes qui sont inconciliables, irréconciliables. D'un côté, l'Occident, parlait de toutes les vertus, libre, démocratique, tout ce que vous voudrez, on pourrait ajouter un certain nombre de qualificatifs, et de l'autre côté, le monde musulman, complètement incompatible, qui serait évidemment défini comme étant tout l'inverse. Voilà. Les deux entités étant globalisées, mythifiées, essentialisées. Voilà. Donc, l'affrontement identitaire que nous connaissons aujourd'hui, et qui est alimenté par les forces d'extrême droite, mais pas seulement par les forces d'extrême droite, hélas, il est relié à ça. Et si cette théorie du choc des civilisations était restée à l'état de théorie, ça aurait déjà été suffisamment grave, mais en réalité, ça a provoqué un certain nombre d'actes de mise en œuvre, et notamment les guerres de George Bush, etc., etc. On pourrait citer un certain nombre d'exemples. Je ferme la parenthèse, sinon tu vas me couper avant que j'ai fini de dire l'essentiel. Donc, on se trouve effectivement dans cette situation-là, et la laïcité est utilisée, effectivement, et moi c'est ce qui a déclenché mon envie de m'intéresser au sujet et d'écrire sur le sujet, a été utilisée notamment par le Front National pour essayer de se donner une respectabilité républicaine à laquelle ce parti ne peut pas prétendre. Et donc, j'ai trouvé un certain nombre de gens venir me taper sur l'épaule en me disant, finalement, la laïcité, d'abord la gauche n'en parle pas assez, et puis la gauche devrait dire ce que dit Marine Le Pen, ce que je ne crois absolument pas. Moi, nous ne pouvons pas, y compris sur ce terrain-là, suivre Marine Le Pen, qui n'est pas une défenseuse de la laïcité, ça vient d'être démontré par un idéologie. Pourquoi? Parce que si j'en viens à ma manière de présenter les choses,